Notre 11 du FC Barcelone pour la saison prochaine. Let's go! Alors les amis, évidemment, on va faire un 11 où il n'y aura pas beaucoup de modifications parce que c'est quand même une des meilleures équipes de la saison aussi. Là, la reconstruction sous Flick s'est très bien passée. Quelques petites modifications à apporter, on va vous en faire part. Et derrière, vous n'oubliez pas évidemment de nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Dans les buts, on sait que le Barça Yasser a un accord de principe avec Johan Garcia, qui est un des meilleurs joueurs, Johan Garcia, pardon, de la saison au poste de gardien de but. Une grosse révélation du côté de l'Espagnol. Il devrait venir, même si je pense que pour la première année, sa première année à lui, Ter Stegen qui revient de blessure aura quand même une année devant. On va mettre Ter Stegen, Garcia sera son remplaçant. Peña restera peut-être troisième gardien et Chesney repartira sûrement à la retraite. Oui, parce qu'il a fait une très bonne saison pour un gardien qui était à la retraite. Mais effectivement, je pense qu'il sera plus dans la rotation. Je pense qu'ils feront moitié-moitié entre Ter Stegen et lui, du coup, notre très cher ami Garcia. Mais et puis il va essayer de l'encadrer et du coup de le mettre et de le familiariser avec le nouvel effectif pour qu'il puisse prendre la relève la saison suivante. Donc effectivement, je pense que c'est vrai. À gauche, on va garder évidemment notre ami Baldé, il fait une énorme saison et je pense qu'il restera vraiment à ce poste-là. Et puis nous, on propose quelque chose pour la défense, Yasser, sachant que Jules Koundé est un des meilleurs joueurs à son poste cette saison en latéral droit, si ce n'est peut-être le deuxième meilleur derrière Achraf Hakimi cette saison. Mais j'ai trouvé qu'avec Inigo, qui se fait un peu vieillissant, même s'il a fait une saison énorme, et Araujo qui a quelques lacunes, et peut-être Inigo aussi en termes de vitesse, tu sais, le Barça revient souvent, voilà, dans les comptes, doit souvent très vite revenir derrière. On a proposé, et j'aimerais bien le revoir là, Koundé dans l'axe, qui reviendrait du coup dans l'axe avec Koubarsi. C'est quelque chose qu'on aimerait beaucoup parce que Koundé, quand il était à ce poste-là, notamment à Séville, il explosait tout et en plus, il peut revenir très vite. Il a l'habitude des courses en tant que latéral. Et on a proposé du coup un nouveau latéral droit qui serait un peu le même profil, le penchant de Baldé de l'autre côté. On a pensé à deux profils. Il y a le petit Bakou de Leipzig qui est énorme et qui a aussi l'avantage d'être allemand, peut-être pour Flick. Ou alors Vanderson, évidemment de Monaco, qui est un très très bon joueur et je pense que ça peut être des latéraux qui rentreraient très bien dans le système de Flick au Barça. Moi, j'ai plus une préférence pour Vanderson parce que vraiment d'un point de vue offensif et puis il a une très bonne qualité de pied, très bonne qualité de centre et ça serait vraiment le penchant de Baldé et c'est ce qu'il faut c'est un peu un latéral du coup moderne, les latérales offensifs qu'on a du coup ces dernières années. Donc et il apporterait énormément du coup offensivement et puis défensivement, il est aussi très bon, il progressera notamment avec Hansi Flick. Au milieu de terrain, Yasser, on va pas toucher à grand-chose parce qu'on sait qu'en plus Hansi Flick va vraiment compter sur Dani Olmo, surtout que là il aura une vraie préparation, on espère qu'il aura pas de blessure et au pire des cas il y a Fermín Lopez et au milieu de terrain évidemment Pedri de Jong semble intouchable avec dans la rotation Gavi, le retour de Casado, de Marc Bernal, il y aura des choses à faire, je pense que pour le milieu on touche pas. Ça touche pas, ça marche très bien cette saison, c'est de la jeunesse, c'est pas comme si c'était un milieu de terrain vieillissant, donc on change pas une équipe qui gagne et surtout quand c'est jeune, on laisse ce milieu de terrain là. Il y a eu quelques rumeurs apparemment sur une arrivée d'un potentiel ailier gauche à Barcelone, mais pour moi, pas touche, hors de question, surtout vu ce qu'il fait sous Flick à Rafinha. Donc pour moi, Rafinha reste titulaire à gauche, Yamal évidemment, bon on n'en parle même pas. Et c'est devant qu'on va se dire que Robert Lewandowski va avoir 37 ans l'année prochaine et je pense qu'il faut dès maintenant amorcer une transition. Peut-être que s'il reste, alors peut-être avoir un rôle un peu plus secondaire, de pouvoir rentrer dans les matchs, etc. où il pourra vraiment apporter. Donc il faut peut-être compter sur un vrai attaquant. Pour moi, la transition, elle doit se faire maintenant. Évidemment, on a deux profils en tête. Celui que j'avais proposé la dernière fois, Yasser, Julian Alvarez, mais aussi Alexander Isak, qui pourrait vraiment rentrer parfaitement dans ce schéma-là. Alvarez, comme il vient d'arriver, peut-être qu'il partira pas tout de suite. Autant mettre le paquet sur Alexander Isak, qui pour moi serait l'élément parfait pour être en totale adéquation avec Rafinha, avec Yamal, avec Pedri, avec Olmo, et qu'on pourrait avoir vraiment un joueur qui même ferait progresser le collectif énormément. Et en plus, te garantit une quarantaine de buts par saison. Oui, tu l'as très bien dit. Je pense que Alvarez, ça reste un peu trop prématuré pour qu'il parte de l'Atlético. Même si c'est le profil parfait. C'est le profil parfait. De toute façon, les deux sont le profil parfait pour le Barça. Mais il vient d'arriver du coup à l'Atlético. Je le vois pas Simeone lâcher Alvarez, surtout après la saison qu'il a faite à l'Atlético. Et je vois plus Isaac qui, voilà, je pense a assez prouvé du coup à Newcastle. Il les a emmenés aussi en Ligue des Champions encore cette saison. Il a fait une saison monstrueuse en Première Ligue. Je pense que maintenant, il est temps de passer un step-up et de passer dans un club supérieur et d'un top 5 européen, si ce n'est top 3 européen, qu'un Hansi Flick qui va, je pense, lui le monter à un niveau incroyable. Je pense que c'est parfait pour lui, le Barça. Et toi, quel est ton 11 du Barça pour la saison prochaine? Dis-le nous en commentaire.